Je te laisse vérifier toutes les protections, leur programmation et bien sûr leur efficacité. Oui, À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70, Tu laisses augmenter? 42 000, 42 000. Les 42 000, tu te sens en sécurité hors de portée? oui, Bien, tu te connectes à moi, dis-moi comment tu me vois. 320, Je mets sur toi, bien sûr. oui, Voilà, et donc je te laisse installer tous les paravents que tu connais. oui. Et tu peux te connecter sur Maria. Dis-moi comment tu la perçois. Alors, il y a une énergie qui tourne autour d'elle à partir du bassin, c'est-à-dire du chakra racine, qui est comme un tourbillon, comme ça, et qui s'enfonce en fait jusqu'au chakra souterrain. Et ça vient en fait aspirer toute son énergie vitale, émotionnelle. C'est-à-dire que, alors, l'émotionnel, il va être plutôt, comment dire, exacerbé, quoi, on va dire titillé, je dirais titillé, non maîtrisé, voilà, j'ai ce terme-là, parce que tout va vers le le sol. En fait, c'est une grosse fuite d'énergie, enfin, elle est aspirée par le sol, en tout cas, par Mmh. cette énergie. OK, sa partie subliminale est dans une pièce, c'est pour ça, elle est coincée. Cette énergie, j'ai Mmh. cherché où est-ce qu'elle venait et on est dans un d'enclos, une sorte d'enclos, sur une plateforme. C'est pas un vaisseau, c'est une plateforme, heu, basée ailleurs sur une sorte de satellite. Enfin, je sais pas trop où exactement, mais en tout cas, dans cette plateforme, il y a cette pièce, il y a cette machine qui crée cette énergie-là. Du coup, D'accord. ça oui, Quand tu parles de satellite, tu parles de quoi exactement? une plateforme qui est artificielle, en fait. Ah, et tu vois où c'est à peu près? Non, on Bon, enfin, dirait que c'est pas c'est grave. Bon, j'ai pas besoin de dissimulé. localiser. Ce qui compte, c'est l'information. Alors, je t'écoute. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette partie cellulaire dans cette pièce-là? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, il y a cette énergie, du coup, qui vient, en fait, l'aspirer, l'épuiser, donc les conséquences. Je me sens désorientée, fatiguée, sentiment d'impuissance, vraiment un grand sentiment d'impuissance. J'arrive pas à me sortir, à m'extirper de cette situation-là. Il y a, du ouais, j'ai le terme rejet, en fait, c'est pour ça. Je sens un rejet comme si, en fait, son élémental et son âme même, qui est en dehors de la partie subliminale, en rejette, en fait, cette, situation. Voilà, on va dire ça comme ça et donc ça se Mmh. traduit alors là, j'ai des douleurs dans les jambes, on va dire, il y a, de l'anxiété, le système nerveux central qui est en ébullition, si je puis dire, heu, ce qui crée des, on appelle ça des coupures de communication entre les systèmes ou les fonctionnalités en tout cas de l'élémental. Ça crée des coupures qui va générer des, comment dire? Des sortes de ça me fait penser à des crises d'angoisse, mais en fait, c'est au niveau Mmh. physique, tu vois? Les palpitations peut-être, c'est pas mais c'est plutôt à l'intérieur du corps, c'est pas des palpitations cardiaques, c'est plutôt le sang ou la tension ou toute circulation énergétique, enfin tout ce qui est circulation énergétique sanguine, voilà. C'est c'est Mmh. c'est pas calme, en tout cas. Voilà ce que ça crée. Hem, j'allais dire oui, des désordres, du féminin aussi, c'est-à-dire au niveau de la matrice, voilà. Ensuite,
donc là, c'est juste cette énergie et la partie subliminale qui est bloquée. Mmh. Alors la partie subliminale, elle envoie des impulsions électriques, heu, pour justement rétablir la communication du système nerveux central, afin de pouvoir, justement s'extirper de cette situation. Mais les impulsions, électriques vient mettre beaucoup de confusion, on est perdu, on est perdu. Confusion et c'est-à-dire que je sais plus où je suis, qui je suis et ce que je dois faire. Voilà. Mmh. Heu, OK. voilà, c'est tout, hein. En fait, en termes de dispositif, c'est C'est surtout parce déjà qu'pas mal.elle est bloquée, quoi. Ouais. Mmh. Il y a un système GPS quelque part? Oui, on dirait qu'il est placé sur le coronal. Mmh. Ça Ouais. fait comme une petite puce, vraiment minuscule qui clignote sur son coronal. Mmh. OK, et qu'est-ce que ça crée comme problème? Les Hem, conséquences? le rejet aussi, se sentir, pas à sa place, on va dire, dans l'incarnation. Voilà, en général. Mmh, d'accord. Bien, et bien, c'est le moment de regarder qui est derrière tout ça. Oui, alors, j'observe des grands gris dans la salle. Il y en a 4, Mmh. voilà Il y a et longtemps qu'on n'a pas eu de grands gris dans nos séances. ouais, Ouais, ça fait un moment, on voit sont des petits gris, mais pas des grands gris. ils sont, comment dire? Fixes, ils sont pas dans des vaisseaux, quoi. Enfin, je sais pas si c'est la cause, mais Mmh. ils sont sur des plateformes fixes, en tout cas, pour opérer et puis, il y a aussi des reptiloïdes dans cette plateforme-là, mais je dirais pas qu'il y en a directement sur elle. Combien que tu en vois? Il y en a quand même une cinquantaine. Ah, de reptiloïdes, d'accord. Qui bénéficient des informations des grands gris? Exactement. Mmh, d'accord. C'est une collaboration? Parce que généralement les gris, les petits gris sont plutôt des petites mains. Est-ce que là, les grands gris sont plutôt en collaboration avec les reptiloïdes ou ils sont aussi des petites mains? Des petites mains, mais qui sont aussi en collaboration, c'est-à-dire sur certains plans, ils ont chacun leur place et ça leur convient, en fait. Mmh. D'accord. Donc tu veux dire qu'ils ont des objectifs communs et en même Oui, temps, chacun a des objectifs propres. exactement. Alors, quels sont les objectifs des grands gris? Leur objectif propre, c'est d'améliorer leur, intelligence, physicalité. Leur intelligence? Oui, Et c'est pour pour ça ça, qu'on ils ont besoin de celle de l'humain? les corps, ouais, les corps subtils, ouais. Mmh. OK. Ce qui veut dire que les humains ont des qualités qu'ils n'ont pas, grâce à nos corps subtils. Oui. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas ces corps subtils. Qu'est-ce qu'ils ont comme corps subtil? Tiens, justement, on n'a jamais été voir ça. Regarde les grands gris, qu'est-ce qu'ils ont comme corps subtil? Il y a le mental Oui. et il y a pas de c'est bloqué pour se relier à la source. Mmh. Il y a un autre corps au-dessus du mental, mais il est, comment dire? Comme s'il fonctionnait pas. Il manquait une impulsion électrique Mmh. divine, quelque chose comme ça. Et et qu'est-ce qu'il fait qu'il soit dans cet état? Alors, ils sont perdus en fait, la conscience même de tout ce peuple, on va dire ça comme ça, ont perdu la connexion Mmh. par la Et pourquoi? densification. Et je sais pas, ils se sont densifiés et ça s'est perdu et il y a oui, j'allais dire des énergies négatives, mais je sais pas comment expliquer. C'est plutôt, ils ont perdu l'amour, en fait.
Il y a pas de D'accord. connexion à l'amour. C'est le fait qu'ils soient devenus des prédateurs ou, ils sont devenus prédateurs parce qu'ils ont perdu cet amour justement? Exactement. Ils sont devenus prédateurs parce qu'ils ont perdu l'amour. Par une D'accord chute. et Oui. et qu'est-ce qui a provoqué leur chute alors? Là, c'est juste pour la connaissance, hein, puisque du coup, c'est l'occasion de comprendre des choses. Il y a une énergie qui s'est sciée en 2, comme la dualité, comme un yin et un Mmh. yang, et que maintenant ils sont pas réunifiés comme un yin et un yang, je sais pas comment Mmh. expliquer, parce que les 2 énergies sont pas réunifiées. Donc ils sont chacun de leur côté, on pourrait dire lumière et ombre, par exemple. Et eux, Et ils sont issus de cette, seule énergie dont il manque un ingrédient pour pouvoir, réunifier. qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils perdent leur unicité, pour tomber dans la dualité? Alors, ça, c'est un phénomène, naturel au niveau du soleil central, Mmh. un phénomène du cosmos, de l'univers, en fait, naturel. Ah bon? Ça n'a pas été une conséquence de certains comportements ou autres? Hem, après, c'est devenu après, avec le comportement, on n'a pas pu, heu, se réunifier ou remonter en fréquence ou Mmh. récupérer, ce qui a été perdu. Là, c'est plus possible. Ah. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un phénomène naturel qui a créé cette division et qui n'avait pas les Oui, connaissances nécessaires pour se réunifier? non, C'est ça le truc? exactement. Il y a pas les connaissances nécessaires. Voilà, OK, bon. Bien, on va arrêter là cette investigation, c'était juste pour savoir comment ils en étaient arrivés là. Bien, donc l'objectif, c'est d'améliorer leur intelligence, en utilisant celle de l'humain, tous ces corps qui permettent justement cette intelligence que ces entités n'ont pas et ils ont d'autres objectifs, hein? Non, pas les grands gris. D'accord et les reptiloïdes, c'est quoi leur objectif? Pouvoir posséder des corps humains en 3D et s'insérer sur Gaïa. Mmh. OK, comme d'habitude, hein. OK. Alors, on va regarder depuis combien de temps quels sont les premiers qui étaient en contact qui sont en contact avec, Maria? C'est les gris ou les reptiloïdes? Les tout premiers? C alors les tout premiers, c'est en même temps en fait, ils En même temps? collaboraient déjà. Ouais, D'accord, OK. Alors on va aller voir quand c'était. 1, 2, 3. oui. Et 5 incarnations en arrière, Oui. en 1503. Alors, j'ai un homme, c'est une polarité masculine qui est en train de courir. Ah, je suis entre la Hongrie et la l'Autriche, pardon, ce pays-là. Mmh. Heu, qu'est-ce qu'il est habillé? Il est bien habillé, là. Comment dire bien habillé? Oui, il est bien habillé. On va dire quelqu'un qui a un statut social assez élevé et je le vois s'enfuir. OK, il se fait poursuivre en fait, par des assaillants. On tente de lui extirper, ça me fait penser, tu sais, à la Gestapo, de nos Mmh. jours. On tente de lui extirper des informations, cruciales au niveau de la royauté apparemment. Heu, donc lui, il a juste un statut, il a pas de statut royal, hein, mais il fait partie en fait, je dirais pas des élites, mais en tout cas de ce on va écouter ce monsieur parce qu'il a toujours des informations, comme un espion quoi, dire ça comme ça, avec Il une a plutôt un rôle confidentielle. d'espion, tu veux dire? Il a un rôle Comme un d'espion? espion. Non, il y a pas un rôle d'espion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des informations, confidentielles sur la royauté. Voilà, Mmh. fiées à lui, par exemple au niveau économique, au niveau des biens patrimoniaux par exemple, voilà, il a une confidentialité et je sais pas du tout quel métier il a, c'est pas avocat, c'est pas du tout dans la justice, je sais pas. Mmh. Mais voilà, il fait partie, quand j'ai dit des élites, c'est parce qu'on le met dans cette, famille-là, parce qu'il est important et qu'il a des connaissances et que c'est grâce à lui parfois
que c'est grâce à lui que les personnes ont enfin, cette famille royale a des informations pour pouvoir ensuite créer des alliances, en fait, avec d'autres pays, d'autres royaumes. Hmm. C'est donc, je dirais C'est pas que c'est un espion, mais ça y ressemble, en fait. d'accord. C'est une espèce de Jacques Attali, de chez nous, non? Proche du pouvoir, qui conseille, qui insuffle des idées et qui, c'est un peu ça? C'est un peu ça, oui. C'est exactement ça, en fait. Des jeux d'influence et de relations? Exactement. Il a un rôle important. OK, OK. Alors qu'est-ce qui se passe alors? Donc il est poursuivi et qui sont ses poursuivants alors? On va dire des gardes, enfin, qui sont mandatés par le royaume, parce qu'on l'a rejeté, du coup. Alors, c'est pas qu'il a trahi, mais apparemment, il a donné des fausses informations. Donc, on va dire, la famille des élites ont reçu des informations qui ne sont pas bonnes, qui n'ont pas été justes et qui ont fait capoter une affaire. Donc, on lui rejette la faute sur lui. Lui, en Mmh, sachant oui, qu'il a été berné, en fait, par ces, comment on appelle ça, les gens qui donnent les ces personnes informateurs? qui Ces informateurs, voilà, informateurs? voilà. Donc lui, il n'a pas du tout fait exprès pour donner ces voilà. Bah, c'est la première fois d'ailleurs qu'il a ce type de problématique, en tout cas. Sauf Mmh. que les élites, ils ne rigolent pas avec ça et ils envoient des genres de tueurs à gages, on va dire ça comme ça, quoi, pour l'éliminer puisqu'il sait beaucoup de choses, il a des dossiers. Donc on a fouillé chez lui, on a mis le feu chez lui, on a brûlé les documents et maintenant on le poursuit. C'est là où j'en suis, avec donc les entités D'accord, qui sont derrière. OK. Donc si j'ai bien compris, c'est pas pour extirper des informations, c'est pour l'éliminer, si j'ai compris? Ah oui, là maintenant, Puisque oui, bah oui. au début, tu disais qu'il est poursuivi par les assaillants pour extirper les informations cruciales. Mais en fait, c'est pas vraiment ce que tu es en train de dire là maintenant. Ils le poursuivent pour l'éliminer? Bah oui, parce qu'il a quand même, des informations qu'il a gardées, en fait, Ah, en secret, à l'intérieur de lui, c'est pas sur papier. Donc il a des choses d'accord. qu'il sait Mmh. et qui est Quelles ont été crucial. les quelles ont été les conséquences pour la couronne de ces fausses informations qui lui sont reprochées? J'allais dire un mariage arrangé raté, donc des pertes d'argent économiques. Ah, OK. Bien et après qu'est-ce qui se passe alors dans cette poursuite? Il s'essouffle, fait un grand essoufflement et une crise cardiaque. Ah d'accord. Du coup, il meurt avant d'être capturé alors? Rattrapé? Ouais. Et puis avec lui, il garde de secret, du coup. Et les autres ne Mmh pourront pas savoir et c'était l'élément. quoi le secret? C'était quoi le secret qu'il gardait alors pour lui? Ça concernait Alors, quoi? il y a une histoire de couronne, de bijoux de la couronne et d'enfants qu'on a fait croire qu'il n'était pas légitime, mais en fait qu'il est légitime et qui va ressortir plus tard, dans une cinquantaine d'années. OK. Ils vont pas le Bien, trouver qu'est-ce qui se ils vont pas oui trouver cet enfant pendant 50 ans, en fait. et après il est devenu quoi cet enfant quand ils l'ont retrouvé? Il a fait partie, d'une Est-ce qu'il lignée a pris une lignée royale, bah oui, parce qu'il était gardé bien en secret. Il a pu d'accord, mais régner après des guerres. il n'a pas pris le la place du roi? Il n'est pas monté sur le Le trône? Alors, c'est pas vraiment, la lignité, il y a plusieurs lignées royales, tout le monde ne devient pas roi. Mais par contre, tout le monde est un élément important au niveau économique, social, enfin, au niveau des banques, au niveau de plein de choses. Donc, ce bébé-là qui est devenu une personne de 50 ans,
c'est lui qui est à la tête maintenant d'un héritage. Donc c'est très important, même s'il n'est pas roi d'Autriche. Mhm. D'accord. Il a Ok. été sauvé finalement. Alors donc il décède par cette crise cardiaque qui finalement est salutaire pour lui parce qu'il échappe à ses assaillants. Puis moi, à mon avis, son décès se serait passé différemment, hein, Oui, c'est moins confortable, moins confortable, même ouais. si une crise cardiaque n'est pas forcément confortable, mais bon. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'il quitte son corps alors? De toute façon, les entités étaient déjà là, les grands gris, donc ils attendent, la désincarnation pour lui installer le système GPS Hmm. et ensuite, enfermer sa partie subliminale dans cette pièce. D'accord. Ok. Les entités sont derrière cette situation-là où il a été trahi par ces fausses informations ou pas? Oui, il y a eu des inductions, oui. D'accord. Ça veut dire qu'elles ont manipulé les consciences qui étaient les informateurs pour donner de fausses informations et le mettre dans cette situation. C'est ça qui s'est passé? Exact, oui. OK, bien. Voilà. Et je suppose que depuis lors, que ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations? Oui, Sont-elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Maria? oui, Quel type de lignée ont-ils choisi pour elle dans cette vie de Maria? de ne pas se sentir à sa place, rejetée et toujours de devoir garder un secret, ne pas, divulguer celle que l'on est. Donc il y a du rejet, de par, la mère et le père, en fait, les 2 non désirés, des choses comme ça. D'accord. Et avec une atmosphère de garder un secret, c'est ce qui est inscrit dans la lignée? Oui, Ah oui? Quel genre de secret, par exemple, en ce qui concerne Maria? non, elle, c'est pas un genre de secret, c'est ne pas dévoiler qui elle est, comment dire? Mmh. Intérieurement. Donc ne pas être toujours bloquée, ne pas pouvoir s'expanser, s'épanouir, en fait et être vraiment Mmh. qui elle est. Il y a toujours cette Pourquoi? retenue. Pourquoi est-ce qu'elle a cette retenue de ne pas dévoiler qui elle est? Parce que, par rapport à la mémoire karmique, elle a été, dévoilée, Ah oui, poursuivie, donc c'est une attitude danger. d'autodéfense, c'est-à-dire de protection, Voilà. C'est comme si elle se qui est due à mettait en cette danger. mémoire. D'accord, Exactement. menacée, mise en danger. Oh, OK. Quelles sont les conséquences, physiques dans sa vie d'aujourd'hui ou autres, hein, relationnelles et autres? Quelles sont les conséquences qu'on retrouve, à part le fait de ne pas se dévoiler qui elle est? Quelle autre conséquence tu vois de cette vie, Il y a de personnes bon, poursuivies? il y a de l'anxiété, mais, il y a beaucoup de sagesse, en fait, quand même intérieure, de compréhension. C'est-à-dire de voir voir les choses, mais de ne pas pouvoir en parler ou en discuter. Allô? Ouais, Ah, je croyais que OK. tu m'entendais. Voit les choses mais ne peut pas en parler, c'est ça? Elle le garde en Voilà, secret, quoi. voilà. OK, et sur le plan physique, il y a des conséquences? Non, c'est juste surtout l'anxiété, les conséquences, au niveau physique. OK. C'est-à-dire un ressenti d'anxiété, quoi. Bah, c'est l'anxiété qui est due à la menace, c'est ça? Ou à l'insécurité? Oui et puis non, au à la confidentialité aussi, c'est lourd, hein. Il y a des choses lourdes à Mmh. porter. Oui, OK. Bien. Je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Maria prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui. ça fait partie de ses bagages de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 19. 19 vies humaines. Alors on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Oui, c'est dans les Pléiades sur, une planète. C'est une humanoïde polarité féminine
qui a un contact avec l'eau, je dirais, très légère. C'est comme si elle portait des voiles, des manches, de voile par-dessus. Voilà. Mhm. Elle est de couleur un peu bleutée, je dirais, et voilà, très grande, très fine. Il y a différents types de d'humanoïdes également. C'est assez aussi technologique, je dirais. Mais elle vit pas dans l'espace urbain, je vais appeler ça comme ça. Elle vit au contact de la nature et de l'eau. Je vois comme une sorte de lac avec des arbres, des choses comme ça. Elle a un Mhm. côté, je dirais scientifique puisqu'elle étudie, les éléments qui entourent sa planète, en fait, que ce soit végétal, l'élément eau, voilà. Elle utilise la technologie aussi, mais pas autant que dans l'espace urbain. Mhm. Ok. Et donc ça, qu'est-ce qu'elle en fait de ses études alors, de ce qu'elle et c'est dans un cadre précis? Oui, dans des enseignements, type université, des choses comme ça. Hmm. Ok. Mais je la vois, en fait, je la vois, aller en contact aussi des élémentaux, sur Gaïa, pendant sa conception, pendant la conception de Gaïa, en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'elle se déplace sur Gaïa pour être en contact avec les élémentaux? Oui, en fait, elle s'est déplacée d'abord, dans des planètes avoisinantes sur les Pléiades pour rencontrer Mhm. des élémentaux et leur proposer de venir sur Gaïa pour, la terraformation. Et ensuite, c'est comme si elle faisait médiatrice, elle faisait le lien, en fait, elle continue à les observer, étudier, voilà, sur Gaïa, comment ils fonctionnent avec les éléments. Hmm. De quelle manière elle se déplace sur les planètes? De manière, quantique, saut quantique. Quantique, elle est en quelle dimension elle là? Fin quatrième. Ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Elle se situe sur Gaïa à ce moment-là, afin d'étudier les élémentaux, les observer, et cetera, et la fausse grille magnétique, arrive sur Terre et elle se sent comme bloquée, prisonnière. Voilà. Ok. Et il se passe combien de temps dans notre temps linéaire entre le moment où elle arrive dans l'espace de Gaïa et celui où arrive la fausse grille magnétique? Elle a 50 000 ans. 50 000 ans. Ok. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui se passe après? Donc elle va perdre de l'énergie, elle va aussi elle va chuter en dimension, elle va aussi se sentir étriquée et fatiguée et un jour, j'allais dire un jour, elle va se faire aspirer par les pots d'incarnation qui se sont installés. Hmm. Ok. Alors les roues d'incarnation, c'est directement en humaine ou tu vois d'autres formes avant? Oui, c'est angoissant, les roues d'incarnation pour elle. Et elle est en forme humaine. Je vois une, jeune fille, enfin une femme. Ok. Jeune fille où? Là, je vois des champs de fleurs. J'ai l'impression que c'est la Russie, mais en été, quoi, en champs. Hmm. Bon, ok. Bien, maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu continues à scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Non, non, il n'a pas Ils n'ont été pas trafiqué trafiqué. son ADN? Ah ouais. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Elle dit oui.
Bien, puisque nous sommes d'accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elles, jusqu'au plan du bureau ou de l'IA, IA, jusqu'au plan de l'IA. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. oui. Alors, à part ces grands gris et ces reptiloïdes partenaires, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques, elles appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Alors j'ai de l'angoisse, de l'anxiété, un sentiment de rejet et d'impuissance. Ok, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes, au bureau et à l'IA. Vois-tu des parasites? Non, même pas. Alors, elles déclarent à tout ce monde qu'elles rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute duration, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan de l'IA, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Maria se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, son structure se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Maria à présent? Elle est soulagée et entière. Bien, alors dis-moi comment réagissent ces entités. Alors là, elles sont pas contentes, elles sont déjà à sa recherche. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Ah, maintenant, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Vérifie la bulle de Maria, dis-moi s'il reste quelque chose. oui, il y a des traces. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui, À présent, on va commencer par les grands gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. oui, ils ont des données stockées dans des ordinateurs, Combien comptes-tu d'ordinateurs? une douzaine. Est-ce que cette douzaine est reliée à un central? Oui, Ce central est-il relié à d'autres ordinateurs? oui, Combien est-ce que tu en comptes? heu, plusieurs dizaines, centaines même, je dirais jusqu'à 100. Contiennent-ils des informations en ce qui concerne Maria? Oui, Ok, alors tu exploses tout. Un, 2, 3. oui. Voilà, regarde ce qui se passe quand je te dis d'exploser tout. Comment ça se passe? Bah, ça explose de l'intérieur. Ça fait pas des Oui, gros booms avec du feu, comme on peut voir chez nous, mais ça veut dire qu'ils sont plus fonctionnels du tout. Ils explosent, quoi, en 1000 d'accord. Même morceaux. pas réparable? Ah non, non, Non. ça serait Très trop bien. compliqué. Parfait. Bien, dis-moi maintenant si ces grands gris ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors les grands gris non, eux, ils avaient que des ordinateurs. Ah oui, ok. Et comment réagissent-ils avec ce qu'on a fait? Ils sont blasés, j'ai envie de dire. Ils comprennent pas ce qui s'est passé. Tout Ok, est ils nouveau. ne nous ont pas repérés, nous, la séance. Non, pas du tout.
Bien, alors on va leur provoquer une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Et là, comment réagissent-ils? et ils disparaissent, je les vois plus. C'est comme si Maria n'avait jamais existé pour eux? Oui, exact. Parfait. Maintenant, on va revenir aux reptiloïdes. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, oui, eux, ils ont du matériel pour créer des lignes de temps, type, des pistolets laser, des grands bazookas, choses comme ça. Ok. Bon, mais est-ce que tu en comptes en tout, en comptant les stocks, bien sûr? Ah bah, il y en a au moins 150. Ok. C'est relié à des machines, tout ça? Certains, oui, tous. Ok. Bah alors tu exposes tout le matériel avec la machine. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. ça me détend. Oui, ils ont encore les marquages des vies antérieures qu'ils peuvent repérer avec des radars. Combien est-ce qu'ils ont de radars en comptant les stocks? Alors eux, ils ont des espèces de gros, gros, gros radars, donc il y en a pas beaucoup, il y en a 5. C'est relié à des machines, du matériel, des ordis? Oui, Combien est-ce que tu en comptes? des ordinateurs. Oui. Alors parce qu'on en a déjà détruit pas mal, je crois qu'il en reste, j'en ai une dizaine, 8 à 10 quoi, Voilà. Donc c'est ceux qui sont dédiés spécialement pour ces radars. C'est pour ça qu'ils ont échappé à la destruction. apparemment. Hein? Ok, c'est juste pour comprendre, hein. Alors tu exposes tout. Allez. Donc ça, c'est pour les marquages, on est bien d'accord? Exact. Alors tu exposes tout, tu effaces tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. Un, 2, 3. Oui, On vérifie s'il reste quelque chose quelque part avec tout le matériel qu'il y avait. non, c'est bon. Bien. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, ils sont tous en train de s'affoler parce qu'il y a plus de matériel. Ah oui, d'habitude, ils ont plus de moyens que ça, les reptiloïdes, hein. Oui, mais là, j'ai tout détruit avec les ordinateurs, donc ils ont plus de moyens, Mm. là. Je peux rien faire. Si tu vas dans leur futur, regarde s'ils ont trouvé une solution. La solution, oui, c'est refaire du commerce, donc je vois qu'ils refont des échanges commerciaux pour récupérer de la technologie. Bon, eh ben, avant d'en arriver là, on va leur provoquer une amnésie totale. Comme ça, il n'y aura pas de commerce pour la rattraper. Allez, amnésie pour tous. Un, 2, 3. Ah oui, ça y est. Et là, comment réagissent-ils là? Ils s'éloignent, de Maria. Tiens, là aussi, c'est comme si elle n'avait jamais existé pour eux. Oui, ça me détend beaucoup, oui, Ok. Donc, même si dans le futur, ils font du commerce, ça n'a rien à voir avec Maria. exactement. Parfait. Alors, on va regarder les lignes de temps maintenant potentielles ou parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, j'en vois 3 avec, différents types de reptiloïdes, ouais. Alors, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout, les lignes de temps, les reptiloïdes, et bien sûr avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Et maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. le plan morantiel et il l'observe. Comment est-ce que tu as son âme? Heu, elle est dubitative. Dubitative. Bon, ok. Attends de voir. C'est normal. Bon, tu vois sa partie subliminale maintenant. Elle est libérée et elle cherche à se rééquilibrer. Ça va se faire avec le travail qui va arriver. Bien, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour créer une nouvelle ligne de temps, une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui.
Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Maria pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Maria. De vivre sereinement et tranquillement, de profiter de tous les avantages de cette incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée les racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a du grillage électrique sur les 2 polarités. Grillage électrique. Quelles Mmh. sont les conséquences pour les âmes qui y sont accrochées? Alors, des problèmes de communication, des conflits, des violences, du rejet. Ok, comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Maria? Maria, elle se sent triste, elle n'arrive pas à prendre sa place dans cet arbre. Alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 65. Que se passe-t-il à ce moment-là? Faut sortir des roues d'incarnation. L'arbre est grillagé par les entités démoniaques. Alors est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors il se libère, il se restructure et toutes les âmes, ben, s'équilibrent entre elles. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Maria? Ouais, elle reprend beaucoup d'énergie, de force et de puissance dans son arbre et elle, prend sa place. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier si plus proches? Oui. Alors allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 20 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien. Alors maintenant, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il n'a pas été trafiqué, donc que compte-t-elle faire avec lui? Le refaire à neuf ou partiellement ou etc. Elle va le refaire à neuf. Ouais, je m'en doutais. Donc on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précédé habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu as d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Ah, il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Alors ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon.
Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. Voilà. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations quantiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors, elle remplace le cycle de avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Bien, elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, dans votre amour, dans votre maternelle, dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Voilà. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Je te laisse le côté sur Maria oui, et je vais conseiller à Maria d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Rompre oui, et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archéologiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous abordons à présent la partie psychologique. Avant ça, on va déjà éliminer toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Et comme je disais, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Maria, tout y est proposé. C'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui,
Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, elle déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir, à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain, des autres et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tous sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, elle déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui, À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archéologiques, ou tout autre moyen de la repérer. non, Alors elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double hémiscate activé. oui, Connecté la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, À ce propos, vérifie si tu as installé les programmes aussi pour ces nouvelles ondes scalaires, etc. oui, Bien. Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin.
Oui, Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. oui, Un contre l'utilisation des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes formes. oui, Un contre la articulation, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle soit par l'air, l'eau et la nourriture, quelles que soient oui, les versions, pardon. Voilà, un contre les vaxiculés, oui, et que tous ces programmes sont stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Un certain nombre de création et activation dans les deux sens. oui, Un certain nombre de fleurs de vie, graines de vie et d'eau luminescente activées. À présent, il crée son code de vie et l'active également et que tout soit ancré. oui, Voilà, donc il faut comprendre que je suis un petit peu désancré, hein, un état modifié de conscience comme Laetitia. C'est pour ça que des fois je cherche mes mots où ça dérape. Mais c'est pas grave, on y arrive quand même. À présent, c'est l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite Maria à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de ses possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante, descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres, ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu entres. Oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi, lorsqu'il a terminé, C'est bon. on poursuit avec le système bioélectrochimique. Oui, Équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui, Le tableau général de tous les systèmes et que chacun d'eux soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. fasciale thérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. oui, Chakra secondaire idem, oui, souterrain, oui, aérien,
Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7, c'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse rassembler. Tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Tu élimines et tu ancres. 1, 2, 3. Oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Tu ancres également. oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, luminescence, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Voilà, à présent vérifie s'il reste quelque chose de GPS. Non. Alors, on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises, ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 48%, À combien était-elle avant la séance? 42%. Alors, tu la programmes pour être à 100%, tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu rentres. Oui. Voilà, nous allons pouvoir aborder ces points. Le premier qu'elle a évoqué, c'est au niveau de sa tête, elle a des douleurs à la tête, surtout au niveau de l'œil, qui a persisté d'ailleurs après la première partie de cette séance. Regarde, qu'est-ce qui se passe déjà au niveau de son œil? Pourquoi est-ce qu'elle a cette sensation sur toute la partie gauche de son œil? Il y a une alors la sensation, c'est la libération, en fait, de la partie subliminale qui voit autrement maintenant. Il faut ajuster sa vision, 3D et en dehors de, comment dire? De cette pièce, voilà, dans laquelle elle se trouvait. OK, mais cette sensation, elle l'avait déjà bien avant, hein, avant qu'on la libère. Donc la question, c'est pourquoi elle a persisté maintenant? Parce que c'est le temps de la métabolisation, ça s'accentue pour ensuite, se dégager. Ah, voilà, OK, c'est important qu'elle le comprenne. Bien. Alors là, est-ce que tu verrais des choses spécifiques à éliminer? Oui, il y a des traces traumatiques, hein, les habitudes de fonctionnement. OK, alors on élimine et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé? Oui, Alors on élimine. 1, 2, 3. oui, Voilà. Donc regarde au niveau de la tête, tu vois, des reconnexions à faire au niveau surtout neuronal. oui, Alors elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. oui, Vois-tu des reconnexions à faire également sur la partie gauche-droite? oui, Alors également. 1, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, idem. 1, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire, oui, idem. 1, 2, 3. oui. Bon, tu as autre chose que nous pourrions rajouter? Non, c'est bon. OK. Alors, on va demander à son élémental de mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. Oui, Et tu ancres tout. oui. Voilà. Donc, articulation, alors, donc des épaules. Voilà, regarde pourquoi elle a des douleurs aux articulations des épaules. L'énergie, de tourbillon depuis le bassin qui épuise tout son corps mental et qui crée de l'anxiété. Donc ça crée de l'anxiété au niveau des épaules, quoi. Enfin, c'est un stress, quoi. D'accord. Bon, alors qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer là maintenant? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant, elle va donc bien sûr, ce tourbillon n'est plus là.
Elle va créer, elles sont là déjà, elle va renforcer et approfondir ses racines, son ancrage, oui, jusqu'au cœur de oui, Gaïa. oui, Voilà, je suppose que le mental a mis là aussi le baume apaisant pour les douleurs. oui. Bon, tu as autre chose qui serait à rajouter? L'énergie vitale est rééquilibrante. Alors allons-y. Oui. Voilà. Au niveau des genoux, surtout plus à gauche, je regarde pourquoi, elle a également ses douleurs. Alors, c'est toujours lié à la situation énergétique antérieure et surtout le côté gauche, c'est, l'arbre de la lignée, féminine. OK. Alors à part l'arbre, avec ce qu'on a fait, est-ce que c'est réglé le genou? Les genoux? Oui, oui, Parfait. Avec ce qu'on a fait, puisque ça concernait l'ancrage. Alors on va aller voir son arbre généalogique. Un, 2, 3. On va l'ancêtre concerné. oui. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte? En 1815, j'ai l'Allemagne qui s'active. C'est une femme qui est victime, de violences, on va dire, de son mari. Voilà, elle a pas bien choisi, enfin ou c'est un mariage arrangé, donc elle a pas choisi non plus en même temps. Voilà, et elle se sent, comment dire? Toujours victime et dévalorisée. Elle a un sentiment d'impuissance. OK. Donc c'est ce qui va se transformer, c'est ce qui va se transmettre dans la lignée Oui, jusqu'à impacter Maria. oui, Qu'est-ce qui se transmet exactement comme programmation? la soumission, la violence aussi, et le sentiment d'impuissance. Tu veux dire le fait qu'elle va rencontrer des hommes, par exemple, qui vont toujours être dans ce genre de Oui, comportement, par loi d'attraction? oui, Voilà, c'est ce qu'il faut qu'elle comprenne, hein. Bien sûr, elle comprend maintenant que tout ça ne lui appartient pas. oui, Eh bien, on coupe tous les liens, plus besoin. Un, 2, 3. oui. Bon, tu as autre chose qui serait à rajouter ou à Non, c'est éliminer? bon. C'est tout bon? Oui, c'est bon. Alors tu entres. Oui. Voilà, donc qu'est-ce qui fait qu'elle se sent en dépression depuis en mal-être depuis sa naissance? C'est, l'incarnation et le premier traumatisme. Voilà, premier traumatisme qui est à l'origine du mal-être de chacune des incarnations, c'est ça? Exact. Hein? Bien, eh ben, on va aller voir tout de suite ce premier traumatisme. Un, 2, 3. Dis-moi où nous Oui. sommes. Sur Gaïa, quand elle s'est fait prendre par la fausse grille magnétique. Mmh. Alors tu vas la trouver bien sûr bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression et son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites surtout à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle acquiert beaucoup de compréhension des choses et de la sagesse. Voilà ce qui se passe quand on se connecte à toutes ces parties. Bien. Maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui, Avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend dans sa grande sagesse de ce qui va arriver et comment l'interprète-t-elle? qu'elle va vivre des expériences. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ces parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu la vois? Avec, une grande certitude et confiance en elle, il y a de la joie et du plaisir. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de ressentir, de l'apprécier, de le savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui.
Dans cette ici et maintenant, comment la vois-tu en tant que Maria? Sereine, expansée, bien ancrée et une grande certitude et de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, on le télécharge dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Alors, donc, maintenant, regarde pourquoi. Est-ce qu'elle se sent bloquée de partout, que ce soit professionnel, amoureux, enfin bref. Qu'est-ce qui fait, même si on a eu des indices tout à l'heure, hein, qu'est-ce qui fait qu'elle était bloquée de partout? La situation énergétique antérieure qui l'a bloquée, sa partie subliminale, puis tout le reste, hein. Il y a aussi des mémoires karmiques et des programmes transgénérationnels. OK. Dans les mémoires karmiques, est-ce que ça nous ramène à ce qu'on a vu, ou tu vois d'autres vies karmiques significatives, qui pourraient nous aider pour cette séance? Non, ce qu'on a vu, c'est parfait. OK. Au niveau transgénérationnel, est-ce que ça nous renvoie à l'arbre qu'on a vu, ou tu vois d'autres ancêtres? Non, c'est bon jusque-là. Là aussi. Bon, alors je suppose qu'il y a des liens spécifiques à couper, autant dans, le transgénérationnel que dans le karmique? Oui, À part tous ces liens à couper, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? alors, des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors elle coupe tous les liens et élimine tout le reste. Un, 2, 3. Oui, Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui. Et il y a de cette nouvelle compréhension, avec cette nouvelle sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, dans tout ce qu'elle a vécu sur le plan amoureux, financier, enfin tout ce qui était bloqué dans sa vie de partout. Elle comprend que ça venait du système matriciel et elle comprend maintenant sa force et sa puissance pour s'en libérer et elle se sent sereine maintenant et en paix intérieure. Bien, alors elle va en profiter pour s'installer une programmation selon laquelle que tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement dans la facilité, la grâce et le plaisir. Et tu ancres cette programmation. Oui, Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? de la joie et du plaisir. Et voilà, bienvenue dans sa liberté. Alors elle prend le temps de le ressentir, l'apprécier, de le savourer Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties, déjà précité ce que soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà, donc dans ce autre point, toujours en soumission, toujours dans des relations de victime, victime-soumission, bref, dans ces relations surtout amoureuses, regarde pourquoi. Hem, ah beh, c'est lié au transgénérationnel, à l'ancêtre que l'on a vu. Ouais, Oui, c'est ça. Bah, c'est principalement ça, ouais. OK, il y a pas de vie karmique également qui comporte ces empreintes? Heu, il y en a eu 2. C'est une femme, on va dire, battue, en fait, qui vient raisonner sur les programmes transgénérationnels. Mmh. OK. On est où là? Quelle époque? 1784, c'est, en Europe, en France. OK. C'est la toute première celle-là? Oui, enfin en karmique, oui. Oh, OK. Bien, enfin, elle va couper tous ces liens, autant karmiques et spécifiques, bien sûr, transgénérationnels. Et à part ça, qu'est-ce que toi qui reste à éliminer maintenant? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. OK, alors elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà, et avec ce qu'on a fait, la programmation qu'on a installée, je suppose que maintenant, elle fera des choix judicieux et elle attirera à elle les personnes qui lui conviennent et à qui elle convient.
Si toutefois c'est son intention, évidemment, parce qu'il y a pas de règle, hein. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Et tu ancres tout. oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle vit dans une situation, d'instabilité, de nomade? Elle ne sait pas où vivre, elle se sent bien nulle part. Regarde pourquoi. C'est l'instabilité dans l'incarnation, en fait. C'est l'incarnation même, en fait, du coup, comme c'était pas réglé, voilà. Donc la situation énergétique antérieure, je peux dire que ça fait partie aussi des facteurs. Mmh. D'accord. Alors, est-ce qu'avec ce qu'on a fait là maintenant, c'est réglé ou est-ce que tu vois une intervention spécifique? Non, une intervention spécifique pour ce sujet. OK. Alors regarde où ça nous mène. Donc, cette, attitude, de ne pas savoir où vivre et se sentir nulle part. Bien. C'est le rejet. Le rejet, eh ben, voilà et regarde où nous mène ce rejet. Alors, il y a le sent du coup, le ouais, sentiment d'impuissance, j'allais dire. Le premier traumatisme, ouais, qui crée un sentiment d'impuissance. Il y a Mmh. le transgénérationnel où on n'est pas à sa place aussi dans l'arbre. On n'arrive pas à prendre sa place, du coup, ça se manifeste comme ça aussi dans la 3D et le rejet aussi dans les mémoires karmiques. OK. Dans la vie qu'on a vue tout à l'heure? Oui, ou même celle de la femme qui est, victime, et soumise. D'accord. Il n'y a pas une vie encore antérieure dans laquelle il y a eu la première manifestation du rejet? Oui, je vois qu'elle se fait, lapider, rejetée, Voilà, exilée par un village voilà. Alors regarde où nous sommes, à quelle époque, pour que ce soit compris. Donc en c'est d'où mille cent tout est parti. 1115, je dirais dans la région égyptienne, Mmh. où on la c'est une femme qui se fait, rejeter du village parce que, elle, comment dire? Elle fait peur. C'est comme une sorte de sorcière. Mmh. D'accord. OK. Bien, maintenant que c'est conscientisé, donc il y a tous ces liens à couper. Donc, dans le transgénérationnel et ça nous amène à un autre ancêtre? Non, Non? C'est le même qu'on a vu? oui. Alors elle coupe tous les liens, donc tous les liens, transgénérationnels et karmiques et à part ça, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors elle coupe tous les liens, élimine le reste. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Maintenant, avec la programmation qu'on a installée, est-ce que tu vois que dans son futur, proche ou lointain, suivant bien sûr l'avancée de l'intégration qui, comme je le dis, dépend toujours d'elle, dis-moi si tu vois un moment où maintenant elle va arriver à se fixer et à se sentir bien quelque part. oui. Bien. Alors, puisque nous y sommes, qu'est-ce que ça lui fait ressentir cette nouvelle situation pour que ça se reprogramme encore plus facilement? De la joie et du plaisir, de la stabilité. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précisées, que ce soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Alors, autre point, donc c'est par rapport au père des enfants, voilà. Depuis leur divorce, elle sent des trucs bizarres, comme elle dit. Voilà. Regarde qu'est-ce qui se passe avec le père des enfants, bien qu'elle ait encore une relation avec lui, voilà, qui est plutôt, bon, qui n'est pas d'agressivité, hein. Mais regarde ce qui se passe avec lui. Ils sont pas sur les mêmes fréquences et puis il y a des résidus traumatiques autour de lui et il se fait influencer par les entités, heu, Mmh. voilà, mais elle, c'est plus par rapport à son ancienne situation énergétique où elle est pas sur les bonnes fréquences aussi. Mmh. Donc c'est comme si elle ressentait comme des sortes d'attaques, j'ai envie de dire. OK. Ça la renvoie aussi à la relation à l'homme, je suppose, en général? Oui, exact. Oui. Qui nous ramène où? Alors à la vie, transgénérationnelle de cette dame qui se fait,
violentée et la mémoire karmique également, où il y a de la soumission et du rejet. Voilà. Donc c'est ce qui a attiré, cette situation par loi d'attraction évidemment. Ça, Oui, c'est pour qu'elle le comprenne bien. Tu vois des liens spécifiques à couper en ce qui la concerne ou ça a été fait? spécifique avec lui. Oui. Oh, je parlais de l'arbre, hein. Je parlais déjà de Ah, l'arbre, hein. dans l'arbre, c'est bon. D'accord. Donc bien sûr, des liens relationnels, des liens d'attachement-dépendance, des liens, d'égrégore et cetera et des liens karmiques, s'il y en a également. Enfin bref, à part tous ces liens à couper, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les mémoires traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle coupe tous ces liens, élimine le reste. 1, 2, 3. Oui, Et maintenant, on va faire venir le père des enfants devant elle. oui, Elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire, elle lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation, des informations qu'on vient de recueillir, sur tous les plans bien sûr, et des entités qui sont sur lui. Quel type d'entité tu vois sur lui? le type reptiloïde. Comment réagit-il en prenant conscience? Il veut s'en débarrasser. Bien, alors on connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent? Alors, il a augmenté ses fréquences et a repoussé les entités en arrière-plan. Pour les entités en arrière-plan, tu vois un portail dimensionnel et on les vire toutes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Maintenant, tu l'invites à couper tous les liens toxiques sur un terme qu'on a élaboré, c'est-à-dire que transgénérationnel, relationnel, karmique, attachement, dépendance, égrégore, etc. Et bien sûr, Maria va faire la même chose avec lui, couper tous les liens toxiques. 1, 2, 3. oui, Voilà. Et maintenant, tu l'invites à faire le travail, il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. oui. Voilà. Bien. Alors, pour les enfants, bien sûr, ils seront invités tout à l'heure, donc ils feront le travail s'ils le veulent. En sixième point, c'est par rapport à son père, donc une relation très toxique apparemment. En tout cas, c'est tel qu'elle le ressent et qu'elle l'explique. Elle a eu une remontée de souvenirs d'inceste. Voilà, déjà, avant d'aborder ce sujet, j'aimerais que tu regardes par rapport à son père, qu'est-ce qui se passe pour qu'il ait une attitude toxique ou en tout cas qu'elle le ressente comme tel. C'est la, blessure de rejet dans l'arbre, en fait, du féminin qu'elle Mhm. ressent. Ah d'accord. Et alors, est-ce que tu veux dire que c'est une interprétation d'elle-même ou lui-même a un comportement en relation par l'eau d'attraction, à cette blessure. Non, lui aussi, il a ses propres entités, donc et il est aussi dans l'arbre qui le positionne, également, comment dire? Néfaste par rapport à la femme. OK. Donc ils ont chacun leur problématique et en ce qui concerne Maria, donc c'est plutôt cette empreinte qu'elle portait en elle et qui, par l'eau d'attraction ou par manipulation d'entité, s'est trouvée parachutée dans cet arbre avec, cette personne, cet Oui, être. Hein? Voilà, c'est pour que je sois compris, j'explique un petit peu parce qu'on ne le fait pas souvent. OK. Alors donc, en ce qui la concerne elle, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer, à part les liens bien sûr relationnels toxiques? les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. OK. Pour le transgénérationnel, tout a été coupé ou est-ce que tu en vois des spécifiques? Non, c'est bon. OK. Pour, le karmique, est-ce que tu en vois? Non, Non plus. OK. Alors elle coupe tous les liens toxiques et que vois-tu à éliminer à part les liens? les empreintes traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle coupe tous les liens, élimine le reste. 1, 2, 3. Oui, Voilà et maintenant on va faire venir son père devant elle. oui, Elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire, elle lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans, des informations qu'on vient de recueillir et surtout des entités qui sont sur lui. Quelle type d'entité tu vois? démente. Démente. Comment réagit-il quand il en prend conscience? Il veut s'en débarrasser. Ah, pareil, on le connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il augmente ses fréquences et repousse les entités en arrière-plan.
Alors, pour les entités en arrière-plan, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on les vire toutes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes le portail, tu l'effaces. oui, Maintenant, tu l'invites à couper tous les liens toxiques selon le terme générique qu'on a élaboré. Et d'ailleurs, Maria va faire la même chose avec lui. Chacun coupe tous les liens toxiques. 1, 2, 3. oui, Voilà. Et maintenant, tu peux l'inviter à faire le travail. Il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. oui, On revient à Maria, pardon. oui. Voilà. Alors, quand elle a eu cette information, cette remontée de souvenirs d'inceste, regarde si ce souvenir est réel, s'il y a vraiment eu inceste dans son enfance, ou si c'est induit ou autre. Donc, il n'y a pas eu d'inceste avec son père ou autre. Il y a eu dans des mémoires karmiques antérieures qui ont été induites par, des entités. D'accord. Cette remontée donc qu'elle a eue a été provoquée ou pas? Ben, non, enfin, comment dire? Qu'est-ce qui a Pas provoqué cette cette remontée de souvenirs? Qu'est-ce qui s'est passé? son non, ça a été son intention d'évolution, en fait. Ah, Une partie, d'accord. d'elle, quoi. OK. Ce qui veut dire que ces problématiques d'inceste, même si elles n'ont pas eu lieu dans cette vie de Maria, s'il lui a été montré, donc ça veut dire qu'il y avait encore une influence sur elle aujourd'hui. Voilà, de victime, de rejet, de soumission. Ah, d'accord, OK. C'est important que ce soit compris. Bon, maintenant que c'est conscientisé, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. OK, alors on élimine tout. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Est-ce que tu vois qu'il y a autre chose à faire par rapport à ce thème? non, c'est bon. Eh bien, c'est parfait, tu ancres tout ça. Oui, Voilà, donc on a fait le premier traumatisme tout à l'heure. Maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. j'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compacté et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Que reste-t-il à dégager facilement? des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. 1, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. alors il y a des frustrations, de l'anxiété, un sentiment d'impuissance, une grande tristesse intérieure, de la nostalgie. Qui crée des fuites d'énergie intenses et qui génèrent une fausse image, d'elle-même. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation avec un sentiment, d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent rejetée par la partie supérieure, de l'avoir abandonnée et trahie dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique et pour Mm. fonctionner, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter les pics de souffrance, mais elle se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne Maria, maintenant, elle a toutes les informations nécessaires et les conditions, bien sûr, pour créer du changement, s'ouvrir au nouveau et croquer la vie à pleines dents avec confiance, pleinement connectée à toutes ses parties.
Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Maria à présent? Elle est bien alignée, connectée, ancrée, sereine, équilibrée. Il y a de la légèreté, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de ressentir, l'apprécier, savourer, Oui, et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. Oui, À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation et qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-elle enrichi de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations, quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle bien sûr que qui elle est vraiment, c'est un être divin dans une manifestation humaine parmi tant d'autres manifestations. Voilà, et ça c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités de cette existence en tant que Maria? Il y a une grande légèreté, expansion, liberté intérieure, avec de la sérénité, de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de ressentir la de savourer, Oui, elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici maintenant dans toutes ses parties jusqu'à donc déjà prêté jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur. Quelles qu'étaient les expériences, des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une valeur, tout a une fonction utile, et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, et tu ancres. oui. Voilà, comment est-ce que tu vois Maria à présent? Bien alignée, connectée, ancrée, sereine, expansée, épanouie avec de la joie et du plaisir. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui, Allumer bien sûr ses enfants avec partenaires, leur père aussi avec sa famille, ses parents, sa famille en général, ses amis, relations, tous ceux à qui elle pense. N'oublions pas le chat, même s'il n'est pas chez elle, et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Et est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, accepte-t-il tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui.
Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tout lien toxique, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. Un, 2, 3. Oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toute la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle cristalline de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Maria pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors nous allons passer au désincarné. Elle a nommé celle qui a été sa grand-mère paternelle, qui se prénommait Denise. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Sur le plan du moyen astral, je dirais qu'elle est assez hautaine et en même temps, elle est en train d'observer, enfin, de voir qu'est-ce qui va se passer pour elle, quoi. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui. Alors on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Augmenter ses fréquences et à changer de plan. Alors, qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors, dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de monter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Maria et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? oui, elle remercie, Maria et toute sa famille. C'est comme si elle était illuminée tout d'un coup, qu'elle comprenait plein de choses. Elle se sent vraiment bien et prête à remonter à la source, donc elle envoie des énergies d'amour à tout le monde. Voilà. Voilà, eh ben, on va la saluer, la remercier. Oui, Elle est sortie de la fausse matrice? Ou en chemin? oui. Ouais, ouais, elle est sortie. Sortie. Bien. Alors maintenant, ça va être le tour donc de la demi-sœur de sa maman, qui se prénommait Micheline. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Sur le plan astral où elle est plutôt renfermée sur elle-même. Elle se sent perdue. Tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut être aidée. oui, Alors on la connecte directement à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? oui, elle a augmenté ses fréquences et elle s'est stabilisée. Et qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir. Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, elle aussi, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de monter, ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Maria et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés. elle est contente de voir Maria, elle la remercie et elle envoie des énergies d'amour à ses proches. Elle se sent maintenant, libérée. Bien, eh bien voilà, saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie ou en chemin? en chemin. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur Maria? Oui,
Alors Maria va proposer à tous les autres désincarnés et ancêtres de s'aligner, de profiter de cette opportunité. Pour cela, chacun va se connecter à la source, sa propre source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris les liens d'attachement. Oui, Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, chacun va trouver son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun bien sûr suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun d'eux le referme derrière soi. 1, 2, 3. oui. Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontés directement à la source? Une soixantaine, il y en a 10 qui sont remontés. Et les autres continuent à leur propre rythme. On Oui, peut revenir à Maria. oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques. oui, Elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang. Qu'est-ce que je dis moi? Oui, c'est ça. Ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et tout but de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature. 1, 2, 3. oui, Voilà. Et de son espace moral, elle récupère toutes ses énergies, qu'elle aura oui, préalablement filtrées, bien sûr. Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur, qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux, comme d'habitude. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. oui, Installe la création et l'activité de sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double musclate activée. oui, À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. oui, Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. oui, Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Je t'invite simplement à repérer les programmations limitantes oui, et tu les élimines. 1, 2, 3. oui, Elles installent une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien l'est-elle à présent? 49% et maintenant à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui, À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? diminué. Il fonctionne à quel pourcentage? 52%. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Des traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu peux y envoyer des énergies de force et de vitalité. oui, Elle le connecte à son chakra cardiaque, oui, à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'à la source. oui, Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent?
Fonctionnel à 100%. Parfait. Alors tu ancres. Oui. Maintenant, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 et 5 d'activés. Elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va, déployer des énergies, des nouvelles énergies. C'est bon. Alors, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source et tu ancres. Oui, Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? de 9 à 13 mois. De 9 à 13 mois. Bien. Est-ce que tu vois les effets rapides et lesquels? Oui, un épanouissement, un calme intérieur surtout. Voilà, du calme. Et est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental ego, il se sent en insécurité et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Voilà. Et pour donc adoucir les effets de cette métabolisation, tu peux installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne Maria, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que des choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel. Et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui feront le travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le comprends, la balle est dans ton camp. Et je rajoute une fois de plus que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques quantiques ou même de magnétisme ou même d'acupuncture et autres, tout ce qui est en lien avec l'énergétique, hein. Donc, pour ne pas contrarier ou détricoter donc tout ce que nous avons fait, et ceci durant au moins la période de métabolisation. Mais pour soutenir toutes les parties de Maria, on va aller dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. bien intégrée, ancrée, sereine, il y a de la liberté intérieure, de l'expansion et beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Voilà. Donc, tu saisis tout l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et surtout de les mettre en pratique, en s'appropriant également des affirmations et de tout ce qui a été donné dans ce protocole, qui sont là aussi pour t'aider à te reprogrammer. Voilà, je sais bien de le préciser aussi. Bien. Et donc, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant, et tu ancres. oui. Et maintenant, alors je ne vais pas dire qu'on va voir son domicile parce que c'est pas chez elle, mais puisqu'elle habite chez son père, j'aimerais que tu me dises comment tu vois ce domicile. Des énergies de basse fréquence avec des entités démoniaques. Hmm. Alors, si tu regardes, est-ce que ce soit le motif de désordre géobiologique, énergétique, ésotérique ou autre? Non, Non. Alors, elle fait une puissante tornade, donc dans toute, à l'intérieur et à l'extérieur si c'est une maison, je sais plus si c'est une maison, peu importe. Donc à l'intérieur et à l'extérieur, la mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance s'il y en a, enfin partout où est-ce qu'il est nécessaire. oui, Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscat activé et sécurisé. oui, Sur le compteur électrique éteint Linky, tu crées une multi-couche que tu programmes. oui, Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore fleur de vie, graines de vie et dôme muscat activé et sécurisé. oui, Maintenant, sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie.
Oui, et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle classée de protection, elle également, les autres occupants bien sûr s'ils le veulent, et en n'oubliant pas le chat, même s'il n'est pas avec elle. oui, Alors maintenant, tu installes les protections des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance sécurise également. oui, Crée une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Voilà. Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Tu y mets tous tes projets, tout ce que tu veux réaliser, dans quelque domaine que ce soit. Par-dessus fleur de vie, crème de vie et double hémisphère activé. oui, Et autour, son corps du montant en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. oui, À présent, tu as cela une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, tout plan de réalité, sur le plan fractal, multidimensionnel et quantique. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu as balisé un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui, Et maintenant, dis-moi s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle de cette planète. oui. Alors, quelle qualité peut-elle réveiller en elle ou en ramener sans créer d'interférence? La connaissance et l'équilibre aussi de ces énergies, Bien. Alors, qu'est-ce que ça lui fait ressentir? de la joie et du plaisir. Alors, elle peut entendre ressentir, apprécier, savourer, Oui, et télécharge que son supérieur et tu ancres. oui, Voilà. Et à présent, donc, où j'en étais là maintenant? Putain, c'est marrant, j'ai perdu le fil là. Euh, soit supérieur, qu'il en pense. oui. Maintenant, on va demander, ah, ça, je sais pas pourquoi, mais je commence à fatiguer. Ah, enfin bref, regarde maintenant, on va demander à son supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre, directe avec lui. Alors, a-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? C'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à Maria, bien sûr, de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en œuvre. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est calme et sereine. Et la partie subliminale? Elle s'est renforcée proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, uniquement bien sûr, et dans cette nouvelle version de Maria, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que les animaux, bien sûr, sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux d'autres et hautes fréquences, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la lumière de chacun, c'est la fleur de vie, graine de vie et le double niscat activé. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également. oui, Particules de lumière méridème. oui, Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Maria avant la séance et à combien l'est-elle à présent? De 52 et maintenant de 184. Alors chacun sort de son portail, les ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Es-tu prête pour le retour?
Alors, c'est parti.